Bonsoir. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour faire le tuto du maquillage que j'ai réalisé donc sur mes yeux grâce à cette petite palette, la Amethyst de Huda Beauty, Amethyst Obsessions. Et j'adore le violet, donc j'ai craqué sur cette palette. Et à l'intérieur on peut retrouver donc des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés. Donc j'ai réalisé ce maquillage là et juste après le maquillage je vous donne mon avis sur la palette et sur deux trois autres produits que j'ai utilisés pour faire ce maquillage. Je vous laisse regarder le tuto et je vous dis à tout de suite. Alors je commence le maquillage tout d'abord en appliquant donc la petite base que j'ai en pot, je ne sais plus quelle marque, c'est une base à paupières qui fonctionne assez bien. Je l'applique tout d'abord au pinceau et ensuite je vais donc estomper la base au doigt pour qu'elle vienne s'appliquer sur l'intégralité de la paupière. Donc ce type de base permet déjà d'unifier la paupière, ça permet de faire ressortir la couleur des fards et en plus ça permet de les faire tenir plus longtemps. Donc une base à paupières, c'est plutôt bien. Donc ensuite je vais poudrer la base. N'importe quelle poudre libre fait l'affaire. Là je terminais une poudre de la marque ELF qui n'existe plus sous le nom de ELF. Donc je poudre la base pour qu'elle ne colle pas et pouvoir donc estomper mes fards facilement. Je vais donc prendre la couleur mat la plus claire de la palette. Pendant tout ce tuto, je vais utiliser donc les pinceaux Morphe en partenariat avec Jaclyn Hill. C'est mes nouveaux chouchous du moment, j'adore ces pinceaux. J'avais fait une revue pinceau si vous souhaitez la voir. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais un petit outil à tester que j'ai acheté sur Wish, mais je crois qu'on peut les trouver aussi à Primark. Des petits patchs là pour les chutes. Et puis je voulais que ce soit assez net au niveau de l'angle externe. Donc j'ai collé ces petits patchs pour voir un petit peu si ça pouvait m'aider à faire mon maquillage, étant donné que j'avais déjà fait le teint. Parce que quand on fait le teint après, effectivement on peut venir rectifier la ligne externe du maquillage. Mais là comme j'avais déjà fait le teint, mais j'avais voilà, je me suis dit c'est le moment de tester ces patchs. Donc là j'ai fait le creux de paupière et là je fais le dessous de la paupière inférieure avec la même couleur mais avec un pinceau beaucoup plus précis. Donc là je vais venir coller le deuxième patch à peu près de la même manière. Donc j'ai laissé une petite marge pour pouvoir quand même dessiner le bas de la paupière. Je ne l'ai pas tout à fait collé au coin externe en fait. Et là voilà, là je suis belle, mais bon, le ridicule ne tue pas, surtout moi. Sinon je serais déjà morte depuis longtemps. Bref, donc là je viens reprendre la même belle couleur mat de cette palette pour faire le deuxième œil. Donc les fards, pas de problème, s'estompe très très bien, aucun souci sur cette couleur. Et je fais le ras de cils inférieur. Ensuite je prends un autre pinceau un tout petit peu plus précis, je prends la couleur mat un tout petit peu plus foncé pour faire un joli dégradé au niveau du creux de paupière. De toute façon j'avais envie de tester toutes les couleurs de la palette parce que c'est ce qui est génial dans ces palettes là, c'est qu'on peut pas se tromper en mélangeant les couleurs, on ne peut pas se tromper. De toute façon on peut faire tout ce qu'on veut avec ce genre de petite palette là. Donc voilà, j'applique de la même manière du coin externe au coin interne en estompant.
ensuite j'étais très impatiente de tester cette couleur, donc celle du milieu de la palette qui est assez holographique, iridescente, bleue, violette, grise, super belle. Donc j'ai mis du Fix Plus sur mon pinceau parce que je sais que ce genre de couleur pailletée et souvent fait des chutes ou est un petit peu difficile à appliquer. Bon, ça marchait au pinceau, mais je me suis dit on va essayer au doigt parce que je voulais vraiment une intensité importante au niveau du milieu de la paupière. Donc là, ouais, au doigt, ça s'applique beaucoup mieux. Ensuite, j'ai pris le rose très irisé de la palette pour mettre au niveau du coin interne, donc, avec un petit pinceau plat. Hein. Je prends toujours des petits pinceaux plats pour faire la paupière mobile, pour appliquer la matière. Donc au pinceau, pareil, ça marchait bien. Cette couleur-là, elle était pas de problème pour l'appliquer au pinceau. Après, moi, comme je voulais quelque chose de vraiment très intense, je suis venue essayer au doigt. Ensuite, j'ai pris le violet irisé de la palette. Je crois que c'est ma couleur favorite, donc que j'ai appliqué au pinceau. Magnifique, c'est vraiment le violet, le vrai violet par excellence, celui qu'on a sur le packaging, quoi. Il est super beau, vraiment magnifique, très intense et j'adore cette couleur. Enfin, le violet, c'est ma couleur favorite de toute façon. Donc là, je suis venue remettre un petit peu de couleur mat au milieu de la paupière parce que je trouvais que ça couvrait pas assez. Donc là, je vous montre, j'ai pris ce violet là pour en remettre un peu au milieu parce que je pense vraiment que les couleurs du centre de la palette, faut s'en servir par-dessus un fard mat. Là, je remets aussi du fard mat sur le rose parce que je trouve que ça ressort mieux. Voilà, je vous montre, je reprends encore un petit peu de fard mat rose parce qu'après, je vais remettre du fard pailleté dessus et je trouve vraiment qu'ils ressortent mieux. Donc ces fards là qui sont au milieu de la palette, utilisez plutôt au-dessus d'un autre fard. Donc là, je fais le ras de cils inférieur avec la couleur mat la plus foncée de la palette. J'ai utilisé un pinceau Zoeva, le Smog ou Smoggy Zoeva, que j'aime bien utiliser pour faire le ras de cils inférieur très précisément, pour donner de l'intensité, au coin externe aussi. Et en coin interne, un petit rose mat. Ensuite, pour amener de la lumière dans le coin interne de la palette, j'ai utilisé juste le rose irisé, là, magnifique. Ça a tout de suite donné un coup d'éclat, ça a tout de suite réveillé le regard. Moi, c'est le truc que je fais quasiment à chaque fois, c'est une touche de lumière en coin interne. Enfin, j'ai utilisé le fard qui me faisait un peu plus peur parce que je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'avais swatché les fards et je pensais qu'il allait être un peu plus difficile à travailler, mais finalement
Bah, ma grande surprise, pas du tout. Donc j'ai dû prendre le bon pinceau, un pinceau quand même assez dense pour venir appliquer la matière, le fard juste en coin externe, et finalement ça a très bien fonctionné quoi. J'ai eu aucun problème non plus avec ce fard là, et c'est venu donner de l'intensité, c'est exactement ce que je voulais sur le maquillage. Et après je suis revenue donc reprendre mon pinceau du début pour estomper les bords du make-up. Donc là, puisque je voulais encore un peu de lumière et que c'était un peu parti avec tout le travail que j'avais fait, je suis revenue mettre au doigt la fameuse couleur magnifique du milieu de la palette. Et j'ai enlevé les patchs. Et tadam! Donc ces patchs là, quoi, les petits patchs là, ça marche quand même plutôt bien. Bon, je sais pas, c'est la première fois que je les utilisais, donc je sais pas si je les avais bien collés, mais franchement, ça a fait un bord quand même plutôt propre. Voilà, après bon. Du coup ça m'a permis de pas m'embêter à taper le pinceau, de pas m'embêter avec les chutes, ça tombait sur le petit patch et c'était quand même vachement pratique. Et après j'ai juste réestompé le ras de cils et j'ai un petit peu nettoyé les bords. Et voilà le résultat final du make-up que j'ai réalisé avec cette petite palette. Et je dois dire qu'elle est très jolie, les couleurs sont vraiment très belles. Bon, moi j'adore le violet, donc évidemment j'ai adoré utiliser toutes les couleurs de cette palette. J'ai quasiment utilisé toutes les couleurs justement parce que c'est la première fois que je la testais et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait au niveau de l'application, au niveau du rendu, est-ce qu'elle était facile à utiliser. Voilà, alors j'ai quelques petits points critiques si je puis dire sur cette palette. Bon, les pigments sont là, la couleur est là, le rendu est là, les effets sont là, c'est très joli. En revanche, il faut savoir l'utiliser. Alors je m'explique. Dans le sens où les fards, surtout les fards du milieu, toute cette rangée-ci va être un petit peu plus compliqué à utiliser. Les mats se travaillent bien, il n'y a pas de problème. Le mat foncé un petit peu plus délicat à estomper, mais il se travaille bien aussi. Les couleurs ici irisées, celle-ci, celle-ci et celle-ci, il n'y a pas de problème non plus. Attention simplement aux fards au milieu qui sont des fards pailletés et qui s'utilisent plus facilement donc du coup au doigt. Moi j'ai essayé au pinceau, j'ai essayé avec du Fix Plus, ça n'a pas fonctionné. Je les ai plutôt utilisés au doigt et je pense qu'ils s'utilisent en plus plutôt par-dessus un autre fard. Ils vont vraiment prendre tout leur effet si on les utilise par-dessus les autres fards. C'est pour ça que j'ai eu tendance à rajouter un petit peu de fard mat avec, pour vraiment avoir un rendu plus lumineux, plus intense, plus important. Voilà, moi c'est mon petit conseil pour utiliser cette palette. Après, tout le monde peut l'utiliser de la manière dont il veut. En tout cas, moi j'ai eu un beau résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis plutôt contente de cette palette. Pour agrémenter le maquillage des yeux, j'ai utilisé du coup le eyeliner de Fenty Beauty que je viens de me procurer. Je peux dire que c'est mon eyeliner favori, là c'est sûr. J'ai vraiment pas eu de soucis pour tracer mon trait de liner. La mine elle est parfaite. C'est une mine assez souple mais pas trop, hyper noire, génial. J'ai vraiment adoré ce liner. Si vous cherchez un super liner, celui de Fenty Beauty est bien. Et enfin j'ai utilisé sur mes lèvres donc un joli violet de la marque Too Faced et c'est les nouveaux aussi que je viens d'acheter, les Peach Kiss qui se présentent comme ça. Et donc la teinte c'est Drunk Dial. Voilà, donc c'est ces petits packaging là. Et ils sentent super bon, la pêche, la figue, c'est toujours le même style que la Sweet Peach et compagnie. Et voilà les petits rouges à lèvres, comment ils se présentent. Les raisins sont super beaux avec des petites pêches dessus. Voilà. Et très agréable à appliquer, très agréable à porter. Ils ont un mat mais qui ne dessèche pas. Voilà. Moi j'adore porter ce rouge à lèvres là.
Voilà ce que je peux dire sur mes petites nouveautés du moment sur la palette. Et puis j'espère qu'on se reverra vite pour un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas, ne partez pas sans vous abonner pour voir les prochaines vidéos, les prochains tutos, mes prochains tests, mes prochains crash tests, mes prochains essais de produits. Abonnez-vous et un petit pouce en l'air si vous avez aimé. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.